Donc maintenant, on va tout de suite à la formation sur les modulaires avec la fameuse Mélanie Marchand. Donc, hello, hello. Hello! Toute une organisation pour me trouver une table. Je suis pas sûre que vous me voyez la face, hein? Mais c'est l'important, c'est pas ma face, ça va être ma table ici parce que ce que je veux vous montrer, c'est un peu comment vous pouvez vous organiser pour, honnêtement, là, pour vous autres, là, c'est le meilleur exercice que vous pouvez pas faire pour pouvoir vraiment maîtriser c'est quoi les modulaires dans un premier temps. Puis, dans un deuxième temps, je trouve que ça permet aussi beaucoup pour quand vous venez pour partager un peu votre expérience de Tupperware pour pouvoir, en bout de ligne, vendre et recruter. Entre autres, ben, cet exercice-là va vraiment vous permettre de donner le goût aux gens. Puis vous pouvez même aller jusqu'à, dans le fond, booker des organisations de garde-manger avec des gens. Vous pouvez aller chez les gens directement. Moi, tu vois, dans deux fins de semaine, pas fin de semaine, mais l'autre, je retourne à Québec, puis je vais aller faire une organisation de garde-manger. Alors, quand les gens voient ça, ça démystifie vraiment beaucoup, 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 beaucoup les modulaires. Je ne ferai pas un cours sur les modulaires parce qu'il y en a déjà plein qui existent que vous allez pouvoir trouver, mais tu sais, c'est sûr et certain que en janvier, c'est un moment où est-ce qu'on a comme envie, là, le sapin, le ci, le ça. Là, on est comme écœuré de tous les extras de décoration. Puis là, on a comme envie de se réorganiser, puis de se classer, puis de faire du ménage, puis de désencombrer. Alors, c'est ce que ça permet, dans le fond, les modulaires. Donc, je vais vous donner les étapes par, tu sais, un processus étape par étape. Donc, si vous avez papier crayon, honnêtement, je pense que ça va être un plus. On va vous partager, je vais vous partager avec quelqu'un, j'imagine. Je l'ai mis dans notre Messenger. Si vous pouvez partager dans le chat, ça va vraiment vous aider. Dans un premier temps, moi, ce que je vous recommande, il y a comme un petit travail préalable à faire, ne serait-ce que de savoir qu'est-ce que vous avez dans votre garde-manger, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. OK? Ça, c'est comme la première étape. Puis, c'est quoi les quantités que vous achetez également? Parce que, tu sais, OK, j'achète toujours un 2 kilos de cassonade, j'achète toujours un kilo de sucre. Moi, j'achète juste le 5 kilos de farine. Non, moi, j'achète la grosse poche de farine. Moi, je ne prends pas de ça. Moi, j'en prends de ça. Tu comprends? Ah, tu peux pas mettre le chiffre, c'est pas grave. Fait que bref, c'est de prendre un papier puis un crayon, d'aller dans votre garde-manger, de faire l'inventaire de tout ça, puis après ça, d'écrire ce que vous voudriez mettre dans les garde-gel. Honnêtement, pas garde-gel, les modulaires. Honnêtement, pas mal tout se met. Vous allez dire adieu aux boîtes, adieu aux sacs. Donc, tout se met ou pratiquement. Une fois que vous avez votre liste, le fichier, en tout cas, on va pouvoir vous le partager. C'est un fichier que vous pouvez retrouver donc, dans votre compte. Si vous allez dans Top Now, vous avez ici comme ça un fichier. OK? Là, je ne veux pas échapper mon ordinateur, là. Mais vous avez un fichier qui vous dit exactement un rectangle 2. C'est combien de sucre qui rentre là-dedans? Puis si moi, je veux le mettre dans un carré, ça serait un carré 3 ou un carré 4 que ça me prendrait pour pouvoir le mettre. Donc, Tupperware vous a fait vraiment un tableau super spécifique. Fait en fonction des carrés ovales, rectangles ou super ovales, vous allez savoir votre farine. Je peux vous donner un exemple, là. Admettons que je me l'agrandis. Par exemple, mettons, poudre à pâte. Non, on va prendre un plus gros. Sucre brun, donc à la cassonade. Ben, dans un ovale 2, rentre 1 kilo. Puis dans un 4, il rentre 2 kilos. Mais vous pourriez le mettre dans un carré aussi. 1 kilo rentre dans un carré 1 ou 2 kilos rentre dans un carré 2. OK? Donc, vous allez avoir toutes ces informations-là sur les différents kits. Après ça, ça prend votre comptoir de cuisine propre, libéré de toute matière, papier, vaisselle et whatever. Et vous allez avoir besoin d'un ruban. Idéalement, un ruban peinture, c'est mieux qu'un ruban électrique, mais là, c'est ça. Ruban, tape à mesurer. OK? C'est ça que vous allez avoir besoin. Puis vous allez, dans le fond, venir définir sur votre comptoir la longueur et la profondeur de vos tablettes. Donc, si votre tablette, à mesure
Là, vous allez faire, OK, mesure 15 pouces. OK, parfait, 15 pouces, c'est ça. Good. Puis là, vous venez mettre votre tape de même. Parfait. Puis vous venez faire vraiment là, pour avoir un visuel extra, extra clair de votre tablette. Je vous jure, c'est après ça, là, c'est la meilleure façon pour le faire, votre garde-manger, puis vous allez être hyper satisfaite, je vous le jure. Ça, vous pouvez faire ça. Moi, je l'ai fait, on l'a fait, plusieurs directeurs l'ont fait en live. Ça se fait avec quelqu'un qui va vous donner déjà les dimensions. Puis là, vous allez pouvoir travailler avec la personne. Vous pouvez le faire directement chez quelqu'un. Mais idéalement, si vous êtes capable de commencer par vous, assurément, l'expérience que vous allez vivre, vous allez pouvoir après ça la transmettre. C'est ça qui fait que sur les réseaux sociaux, les gens vont vouloir vous en acheter. C'est l'expérience que vous avez vécue, l'émotion que vous avez en dedans de vous autres, si vous cherchez la satisfaction là, que vous avez eue à faire cet exercice-là, là, c'est ça qui va contaminer les gens, puis qui va faire comme ah ouais, moi aussi, ça me tente. OK? Donc, une fois que ton carré est fait, parce qu'il y en a qui ont des tiroirs, il y en a qui ont des tablettes, c'est vraiment variable. Fait que là, tu vas savoir c'est quoi ta profondeur, ta largeur. Il faut falloir définir aussi c'est quoi la hauteur, dans le fond, parce que nous, avec les modulaires, on fonctionne par hauteur 1, 2, 3, 4 et 5. Dans le fond, c'est toujours le double. OK? Fait en fonction de la hauteur, vous allez pouvoir dire, bon, ben, OK, ça mesure 17 pouces. Bon, ben, 17 pouces, ben, ça pourrait être, oh mon Dieu, c'est beaucoup, 17 pouces. On va y aller avec, parce qu'un 5, c'est 12 pouces. Donc, la hauteur 5, c'est 12 pouces. Bon, ben, il ne faut pas que je dépasse. Ça, c'est ma hauteur maximum. Je ne peux pas avoir rien qui va être plus haut que ça. Donc, là, une fois que ça, c'est fait, parce que avant même de commencer à faire le placement sur votre tablette, si vous êtes dû pour en racheter des intellifrais, pas des intellifrais, hey, j'ai mélange, les modulaires. Alors, à ce moment-là, moi, je vous recommanderais même de sortir le spécial. Tu sais, ils sont à 50% là. Donc, c'est important de le mentionner. Sortez le spécial, puis regardez qu'est-ce que vous avez qui n'est pas dans un modulaire, par exemple. Puis regardez la quantité que vous avez de ce produit-là. C'est quoi vous achetez régulièrement? Référez-vous à votre charte, puis venez les écrire sur votre feuille que vous avez fait imprimer, là, admettons, là, où vous avez reproduit. Écrivez-les que dans le rectangle 4, tu pourrais mettre telle affaire. Tu ne l'avais pas, cela. Puis ça va vous permettre de définir c'est quel le meilleur kit qui serait bon pour vous. Est-ce que ça serait plus le gros kit avec les carrés puis les ovales ou le super ovale avec les rectangles ou juste le deux petits kits à 47 avec deux carrés 2 puis deux ovales 4? Tu sais, ça va vous aider aussi à bien définir qu'est-ce que vous voulez mettre où. J'ai pas perdu personne, j'espère. Là, je vois pas rien comme commentaire, mais c'est pas grave. Fait que suivez. OK? Donc, l'important après, c'est que ça va être de construire qu'est-ce qui est mieux d'aller. Donc, est-ce que vous allez préférer. Tu sais, il y a des étapes qui sont simultanées aussi en même temps, on va se le dire, là. C'est quoi votre largeur de tablette? Est-ce que vous avez l'équivalent de. Mettons que je vais y aller juste avec les super ovales. Donc, j'ai l'équivalent de 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, si j'en mets un sixième, tu sais, là, c'est là où des fois, faut que tu vérifies, là. Est-ce que ça risque d'être coincé, puis là, ça va forcer, puis là, c'est pas ça que tu veux. Donc, moi, ici, là, j'ai 6. C'est 6 ou c'est 3. Parce que deux super ovales rentrent sur un rectangle. OK? Donc, moi, j'ai une largeur de 6. Puis en profondeur, par exemple, là, je vois qu'un super ovale fonctionne. Puis je pense bien qu'il va me rester de la place pour un petit carré en arrière. Donc là, je pourrais dire, je vais mettre les plus longs en arrière, les plus courts en avant.
comme ça. C'est comme ça que tu vas pouvoir dire, ah, ça me prendrait une place aussi pour pouvoir les déplacer comme il faut, parce qu'on peut vraiment jouer à Tetris quand on est avec nos modulaires. Donc, une fois que ça aussi, c'est défini dans ton espace, les kits, donc en plus de définir ce que tu peux mettre dedans pour bien savoir quel kit qui peut te manquer ou quel kit que telle personne devrait acheter, ben, tu vas avoir aussi en fonction de ton espace, ah, ça me prendrait bien plus des carrés, hein? Ça me prendrait plus de carrés pour mettre ça, pour mettre ça, pour mettre ça. Donc, tu vas aller chercher un ensemble qui en a le plus dedans. Donc, on suggère également tout le temps de classer, séparer. Si on veut être efficace en cuisine, OK, classer, séparer en fonction des différentes catégories. Donc, on a toute une catégorie pâtes, riz, tu sais, pâte riz, à peu près ça va ensemble. Après ça, il y a tout ce qui est pour la pâtisserie. Donc, souvent, on va mettre tu sais, toute la poudre à pâte, le cacao, la farine, les 4 sortes de farine, les 12 sortes de gruau, avec les 66 sortes de pépites de chocolat. Donc, ça va tout ensemble. Après ça, la catégorie gâterie. Après ça, on peut avoir bon, toutes les différentes farines, les épices. Donc, les épices aussi. Honnêtement, vous allez économiser tellement d'espace, vous en reviendrez juste comme pas. Ah, j'ai l'air que j'ai quitté d'un bar. Bon. Fait que à chaque fois de faire cet exercice-là, vous allez vraiment pouvoir upgrader et améliorer votre système. OK? Brillant. Non, non, je vous dis, c'est un game changer parce que là, vous faites ah ouais, mais là, moi, je voulais y aller là, tu sais, parce que il y a des fois que vous allez vous dire ah, j'aimerais ça avoir, je mettrais toutes mes affaires dans des rectangles. Moi, je tripe ces rectangles, là, je mettrais donc toutes dans les rectangles. Puis là, finalement, quand tu viens pour faire ton setup de même, là, tu fais ah ouais, mais ça marche pas bien. Il me semble que là, je vois pas mes choses comme il faut. Je suis pas capable de bien faire du mouvement puis tout ça. Hey, je pense que ça irait mieux si j'avais des super ovales. Mais tu as la charte. Fait que fais juste modifier ta quantité, ça reste la même que tu vas acheter, mais elle rentre dans quoi à la place dans tes super ovales. Moi, j'avais toutes des rectangles puis des carrés, puis je suis rendue avec plein de super ovales puis d'ovales parce que je peux maximiser davantage mon espace que j'ai. Donc, avec ça comme ça, puis je vous le dis là, c'est un winner-winner quand vous faites ça en live avec les gens directement, là, c'est génial. Oui, les super ovales sont effectivement très négligés, mais motadine, hey, on gagne vraiment beaucoup d'espace avec les super ovales. Je fais juste vous le dire. Puis quand vous avez des affaires à verser, le couvercle verseur, c'est un must. OK? C'est vraiment un must. Donc, là, vous allez vous en venir comme ça ici. Puis, ouais, en théorie, je pourrais comme pas dépasser la hauteur 5, parce qu'on a dit ma tablette, elle avait 12 pouces. Donc, c'est mon espace que j'ai. Donc, là, il faut savoir compter jusqu'à 5. Donc, 1 plus 4, ça fait 5. 5, ça fait 5. 2 plus 3, ça fait 5. D'accord? Donc, les hauteurs sont tous écrits en dessous. Si jamais vous n'êtes pas sûr, mais on comprend ça assez vite d'habitude. Donc, une fois que ça c'est compris, bien là, vous venez moduler. Personnellement, je préfère avoir toujours la petite fenêtre ici où est-ce que vous pouvez venir identifier vos ingrédients, ce qu'il y a à l'intérieur. Je préfère toujours l'avoir devant moi. J'aime moins mettre, par exemple, sur un rectangle, 3 ovales, mais dans l'autre sens. C'est possible, vous avez le droit de faire ça. Moi, j'aime moins ça. Si vous autres, tu sais, des fois, peut-être que tu as un tiroir, puis dans le fond, on s'en fout. Ça dépend vraiment de vos goûts. Puis si tu y vas en escalier, effectivement, oui, tu peux y aller aussi. Oui, idéalement aussi, c'est toujours d'y aller en escalier, donc plus haut en arrière, plus bas en avant, parce que ça va vous permettre de voir aussi qu'est-ce qui va se passer. Mais ça dépend parce que les tiroirs, c'est un autre game. Euh, puis j'ai pogné mon flash que j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave. Parce que en même temps, je vois mon temps passer. Puis, c'est ça.
Voilà. Et J'ai voilà. oublié je m'en allais à quelque part, puis je l'ai oublié. Mais dites-vous que cet exercice-là, si vous le faites pour vous, ça va être la meilleure histoire que vous aurez jamais de mieux à raconter parce que ça va être hyper efficace. Et allez vous pratiquer chez votre mère, puis chez votre soeur, puis chez votre grand-mère s'il faut. Mais le fait de le faire, vous allez être ailleurs complètement.